Bienvenue dans Les Indispensables par l'UNSA, le podcast dédié aux salariés du particulier employeur. Chaque jour, des milliers de professionnels, gardes d'enfants, assistants de vie, jardiniers, employés familiaux et bien d'autres accompagnent nos vies, souvent dans l'ombre, mais toujours avec une importance capitale. Dans ce format court, l'UNSA donne la parole à celles et ceux qui vivent ce quotidien, leur réalité, leurs difficultés, mais aussi leur fierté. Parce qu'être indispensable n'est pas seulement un mot, explorons ensemble cette réalité épisode après épisode. Bienvenue dans Les Indispensables par l'UNSA. Bonne écoute. Je m'appelle Laurent, j'ai 54 ans et je suis divorcé. Je vis actuellement seul avec mon chien et j'étais gardien de château. À l'époque, je recherchais ce type de travail parce que je suis retraité de la gendarmerie. J'ai pris ma retraite à 50 ans, la gendarmerie, j'avais fait le tour, donc il était temps que je parte. J'ai eu 26 ans de carrière, donc bon. Et c'est pour ça que je cherchais un petit emploi à côté. Avant d'accepter le poste que j'occupais, j'ai eu plusieurs entretiens. J'ai refusé quelques postes parce que mes principaux critères étaient que le cadre soit agréable et proche de la nature, que le logement soit décent, et sur ce point, il y a les propriétaires qui devraient réfléchir à deux fois avant de proposer des caves, des logements totalement insalubres, et ce, même si le logement est totalement gratuit. Et un autre critère, très important, était que je puisse venir avec mon chien. Pour ce genre de poste, on ne me demande pas de formation ou de qualification. Moi, je m'occupais de tout ce qui était autour du château, mais le principal consistait vraiment en la surveillance du patrimoine. La journée, je faisais ce que je voulais, je pouvais sortir, mais le soir, je devais passer mes soirées et mes nuits sur la propriété. C'était écrit comme ça sur le contrat. Sauf bien sûr quand j'étais en congé, là je faisais ce que je voulais. Les propriétaires vivaient sur Paris, donc parfois ils pouvaient s'absenter, parfois j'étais prévenu, d'autres fois non. Au début ça se passait très bien. Mais en fait, je me suis aperçu au fil du temps que l'époux de la propriétaire était une personne perfide. Le monsieur, qui était le donneur d'ordre, faisait tout en douce. Il venait me voir, me lançait des piques, bien que je faisais pas mal d'heures. J'étais un contrat en CDI de 66 heures, mais dans ce contrat, j'avais 2 emplois. J'étais payé en CESU pour toute la partie entretien du château, et pour le poste de gardien, j'étais payé en nature avec le logement. D'ailleurs, il aurait voulu me déclarer avec 1 mois de décalage, j'ai tout de suite refusé. Ce contrat, je l'ai signé, je n'ai pas trop fait attention, parce que j'étais en confiance. Il présentait bien, c'était un ancien général de l'armée, je me suis dit que ça allait être carré. Jusqu'au moment où je me suis aperçu, 2 ou 3 mois après mon arrivée, que ça n'allait pas du tout. Pour commencer, la visite du logement, je l'ai faite en quelques secondes, puisque l'ancien gardien vivait toujours sur place. Je me suis focalisé sur la superficie des pièces, sans prêter attention aux détails. Une fois l'ancien locataire parti, je me suis rendu compte que les murs étaient dans un très mauvais état. J'ai fait énormément de travaux dans le logement pour le rendre habitable, et ce, avant même ma prise de poste. Et j'ai repris tout l'entretien dans le château, puisque l'ancien gardien avait arrêté de s'impliquer. Du coup, il avait laissé le château à l'abandon, et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le propriétaire faisait de petites mesquineries, comme laisser le portail ouvert alors que j'avais prévenu que, comme je venais avec mon chien, il faudrait mettre en place des petites choses pour éviter qu'il se perde. Et au début, il était d'accord. J'ai été malade à cause de la mauvaise isolation du logement. Il m'avait équipé d'un radiateur premier prix qui n'a pas tenu. Et quand je lui ai demandé de trouver une solution, il m'a proposé de prendre des radiateurs électriques, mais il en était hors de question puisque c'est moi qui payais la facture d'électricité. Je n'étais pas bien payé, mais j'allais pas en plus dépenser mon salaire en frais de chauffage. Et pendant mon arrêt, il me demandait de nourrir les paons tous les jours en leur absence. Il m'a demandé aussi d'ouvrir la grille pour la femme de ménage. J'aurais aimé que pendant cette période de grand froid qui m'a cloué au lit, durant presque 1 mois, qu'il me propose de prendre mes quartiers dans un endroit sûr du château, ou qu'il me paie des nuitées dans un mobil-home à proximité, mais niet. Mais ce qui a été la cerise sur le gâteau, il y a eu cette réunion avec lui, son épouse et moi. Elle a duré 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles il argumentait sur le fait que j'étais exécrable, un bon à rien, que c'était lui le patron, que quand il disait quelque chose, qu'il faudrait que je fasse exactement ce qu'il me disait, que je n'avais pas à contredire ses ordres. J'essayais de me défendre, j'avais beau expliquer qu'il s'agissait de mensonges, je n'étais pas entendu. Il m'a fallu garder sérieusement mon calme pour ne pas exploser. Je lui ai demandé de faire une rupture conventionnelle, lui ai aussi demandé de me licencier à 3 reprises. Puisque de toute façon, je ne faisais pas l'affaire. Mais silence radio.
Si j'avais pu partir ce jour-là, je l'aurais fait. Mais j'étais coincé tant que je n'avais pas de logement. Il a continué le harcèlement, j'ai demandé de l'aide à l'inspection du travail à 3 reprises, mais ils étaient fébriles puisque j'étais un salarié du particulier. Ils m'ont orienté vers l'ADIL, qui est l'agence départementale de l'information sur le logement, pour qu'ils m'aident sur la question de l'état de mon logement de fonction, mais aussi, quand j'ai annoncé que j'étais salarié du particulier, ils n'ont su que me conseiller de faire une réunion avec mes employeurs. J'étais démuni face à une situation qui ne s'améliorait pas, et puis j'ai eu l'idée de contacter un syndicat pour être accompagné. Et là, je me suis senti soutenu. Le syndicat a proposé une rupture conventionnelle à mon employeur, mais ce fut un échec. Il a continué à me faire vivre un enfer jusqu'à mon départ. Avec du recul, je me suis dit que je me suis fait avoir parce que dans son annonce, il disait rechercher un ancien militaire. Sans doute pour avoir son autorité d'ancien général et pouvoir mener à la baguette son employé. Et moi, naïvement, j'ai fait confiance en pensant qu'un ancien gradé ne pouvait être que droit. Maintenant, si j'ai un conseil à donner à une personne qui voudrait devenir gardien de château ou quelque chose qui s'en approche, je lui dirais de faire une visite consciencieuse du logement, de bien lire son contrat, de le faire lire à un syndicat si possible et de négocier les points de désaccord. Cette expérience s'est mal passée pour ma part, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bonjour, je suis Myriam Fofana. Je suis secrétaire générale du syndicat UNSA des auxiliaires parentales et des salariés du particulier employeur depuis bientôt 8 ans. Avant moi, c'était ma mère qui était secrétaire générale du syndicat professionnel des gardes d'enfants à domicile, qui est en fait l'ancien nom de notre syndicat. Donc je suis arrivée ici un peu par un concours de circonstances. Ma mère commençait à manquer de temps. Moi, je cherchais du travail en tant que stock manager et ne trouvant pas, j'ai décidé d'assurer la permanence syndicale, le temps de trouver un emploi dans mon secteur. Finalement, j'y ai tellement pris goût, à force de recevoir les adhérents, de les renseigner, de régler leurs problèmes, que j'ai décidé de me présenter en tant que secrétaire général du syndicat en mars 2018 et depuis, j'occupe ce poste. Je suis également chargée de développement du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile pour l'UNSA. Donc ça passe par l'organisation de réunions pour les adhérents, on tracte aussi de temps en temps, et on s'occupe évidemment de traiter les dossiers adhérents. Ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que j'aspire pour les adhérents à une reconnaissance et une vraie valorisation de leur métier qui peuvent souvent être pénibles. Que ce soit garde d'enfants à domicile, employé familial, assistante de vie. Ils ont souvent des salaires assez bas, donc vraiment on négocie leur salaire, de sorte qu'ils aient des salaires décents. On aspire également à de meilleures conditions de travail pour ces salariés. Et pour finir, on veut l'égalité et on lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Il faut savoir qu'une grande partie de nos adhérents sont des femmes qui ont immigré en France dans l'espoir d'une vie meilleure. Et l'UNSA est là pour les aider et pour les accompagner, tout comme elle le fait avec l'ensemble des salariés du secteur. Voilà, c'était Myriam Fofana, secrétaire générale du syndicat UNSA SNAP SPE. Pour répondre au témoignage de Laurent, le métier de gardien de château n'est pas le plus représenté, on va dire, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs. C'est vraiment un métier de niche, à la croisée entre l'entretien, la sécurité et parfois l'intendance. C'est un poste rare, souvent réservé à des couples ou à des profils très polyvalents. Donc quand je prends connaissance de l'âge de Laurent, je suis vraiment pas étonnée. Parce qu'à peu près la moitié des salariés du particulier employeur ont un peu plus de 50 ans. C'est un secteur qui repose beaucoup sur des professionnels expérimentés. Ce sont des métiers de confiance, accessibles sans diplôme et qui souffrent d'un manque d'attractivité pour les plus jeunes. Et c'est idéal pour avoir un complément de salaire pour les jeunes retraités. De plus, ça permet de rester actif. Laurent nous parle longuement de son logement de fonction qui était insalubre et qui lui a même causé des problèmes de santé. Pour les salariés logés, la convention collective oblige l'employeur à fournir un logement décent. Un logement qui ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité de ses occupants,
et qui dispose d'un certain confort minimal. Bon, dans les faits, il peut arriver que le cadre légal ne soit pas respecté. Donc le rôle du syndicat, c'est aussi de rappeler leurs obligations aux employeurs et leur rappeler ce qu'ils encourent à ne pas observer la loi. On conseille aux salariés d'envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception à l'employeur pour l'informer officiellement de l'état insalubre du logement. Si malgré ça, l'employeur ne fait pas le nécessaire, il faut saisir l'inspection du travail. La médecine du travail peut également être saisie pour constater les dangers du logement insalubre sur l'état de santé du salarié. D'ailleurs, en parlant de la loi, Laurent n'aurait pas dû avoir un double contrat, parce que toutes les tâches qu'il effectuait au sein du château étaient celles d'un gardien. Il aurait dû avoir tout simplement un contrat de gardien. Pour un emploi régulier ou à temps plein, un contrat de travail reste obligatoire. Laurent nous parle du harcèlement qu'il a subi. C'est un sujet commun à beaucoup de secteurs d'activité. Et pour être honnête, c'est compliqué à gérer. Il faut pouvoir fournir des preuves, constituer un dossier avec des preuves factuelles qu'on va pouvoir présenter en conseil de prud'homme. Donc les conseils que je peux fournir, c'est premièrement, ne pas rester isolé. Quand la situation commence à se compliquer, pensez à contacter l'UNSA. Surtout dans ce genre de métier où on n'a pas de collègues, pas d'espace de rencontre avec des confrères. Et en deuxième, je dirais, conservez des preuves. Messages, mails, notes vocales, tout ce qui permettra de qualifier les faits. Et puis quand j'apprends que Laurent a été dérangé par son employeur alors qu'il était en arrêt maladie, je trouve ça révoltant. Mais malheureusement, c'est un problème qui revient souvent lorsque le salarié est logé sur place. L'employeur a du mal à comprendre que lorsque le salarié est en arrêt maladie, il ne doit être sollicité ou dérangé sous aucun prétexte. Il ne peut pas lui demander de faire des petites choses par-ci, par-là. C'est au salarié d'être ferme dès le départ. Le conseil que je peux donner aux personnes qui aimeraient devenir gardiens de château, c'est de commencer par se rapprocher du syndicat pour faire vérifier le contrat avant de le signer. D'ailleurs, on peut également fournir des modèles de contrat de travail. Ensuite, on est là pour vous accompagner durant toute la période de votre contrat. L'UNSA, c'est pour vous, avec vous, mais pas sans vous. Merci d'avoir écouté Les Indispensables par l'UNSA. N'hésitez pas à cocher les 5 étoiles, à laisser des commentaires et surtout, pensez à partager le podcast autour de vous. Vous désirez nous écrire ou nous rejoindre ? Vous trouverez toutes les informations en texte de description de l'épisode. Les Indispensables par l'UNSA, un espace pour vous écouter, vous informer et vous accompagner. À bientôt.